Petit matin sur Saint-Malo et la foule qui arpente déjà les quais malouins. Des curieux, en mal de sensations extrêmes et d'aventures, venus à la rencontre de ces hommes du large. S'il y a autant de monde, je pense qu'il y a ça aussi, il y a une part de rêve pour la plupart des gens qui sont là. Voilà, il y a un côté un peu fantastique. C'est monstrueux. On se demande comment ils font pour monter en haut. Faut pas avoir le mal de mer pour pouvoir bricoler. 86 skippers avec une même idée, traverser l'Atlantique le plus rapidement possible. Jusqu'à présent, jamais le Rhum n'avait accueilli autant de bateaux au ponton. Des bateaux d'hier et d'aujourd'hui, l'édition 2010 est sans commune mesure avec les précédentes. Sidney Gavinier, le skipper d'Oman Air Mayan, bateau le plus grand de la flotte, apprécie cette diversité, une richesse qui en fait peut-être l'essence même de la course au large. Je trouve que pour la voile, en général, c'est bien d'avoir une course où amateurs et pros sont mélangés et puis des bateaux les plus récents, les plus top, soit aussi avec des vieux bateaux parce que ça fait plein de clins d'œil à l'histoire. À tout juste quelques encablures de l'un des derniers nés de la flotte, l'un des plus anciens, Bertrand Quintin marche, ou plutôt navigue, sur les traces d'un passé glorieux. Donc voilà la photo d'Eric, comme ça il navigue un peu avec moi. Côte d'Or 2, concurrent des multicoques géants, et bien que cela ne saute pas aux yeux, ancêtre de cette classe, Tabarly, le précurseur, était bel et bien en avance sur son temps. L'accastillage, la façon d'accastiller le bateau, qu'on retrouve un peu sur tous ces bateaux, c'est presque un winch par manœuvre. Et tout est très très bien étudié. Il y a sa marque quand même. Tout ce qu'on retrouve sur les bateaux modernes, on l'a sur ce bateau. C'est-à-dire ? Ça a été vraiment les foils. Déjà c'est un foiler. C'est l'ancêtre un peu de tous ces bateaux. Charlie Capel, skipper d'un autre temps. Pour rien au monde, il n'aurait souhaité naviguer sur un autre bateau. Le sien, sister ship de celui de Mike Birch, il l'a conçu, bichonné, façonné. Alors les grands, il les regarde de près, mais sans vouloir en prendre la barre. Moi j'ai rien imaginé, tout ça c'est issu de nos camarades qui courent et les constructeurs, les fournisseurs qui mettent au point du matériel et qui le font tester par ces coureurs. Et donc après, dès l'instant qu'une nouvelle technologie sort et un produit intéressant, si on peut se l'offrir, on se l'offre et ça fait évoluer le bateau. Ce qui fait que ça fait un bateau effectivement un Capella sur lequel on se trouve est très très abouti, quoi. Je ne vois pas ce que je peux apporter de plus à ce bateau au niveau technique, quoi. Le chemin jusqu'à Pointe-à-Pitre promet d'être rapide pour quelques-uns. La longue route, promise à d'autres, n'aurait pas déplu à un certain Moitessier. Un juste retour des choses pour une édition qui se veut comme un retour à l'esprit initial de cette transat.